Bonjour à tous, ici Arcalis pour une nouvelle vidéo. Donc du jeu au fond, j'ai envie de dire, parce que ça s'y rattache. Donc je vais vous montrer de quoi il est question. Donc je suis sur le serveur sur lequel le jeu au front sera bientôt ouvert. Le serveur lui-même sera bientôt ouvert d'ici peu. Donc j'espère que vous viendrez nombreux pour venir voir cette merveille. Donc comme vous voyez, il y a quelques petits bugs de chunk, mais ce n'est pas la raison pour laquelle je fais une vidéo aujourd'hui. Je fais une vidéo pour vous présenter ce qui a fait un petit buzz sur Minecraft.fr. Excusez-moi, hop, voilà. Donc comme vous avez pu le remarquer, la fameuse grande porte qui avait fait un petit buzz, je sais pas si vous vous en souvenez, la petite vidéo en haut à droite de Minecraft.fr sur laquelle on avait donc cette fameuse porte qui faisait donc 10 de large et 7 de haut. Donc moi personnellement j'avais trouvé la porte assez un peu lente, je dois dire. Bon, j'ai regardé quand même 45 secondes, c'est vrai que c'est pas un peu lent, c'est que c'est très très lent. Donc à la place, j'ai décidé d'en faire une donc légèrement plus rapide. J'ai étudié de près ce qu'avait fait donc le joueur qui avait posté cette vidéo et j'ai décidé donc d'en faire une un peu plus rapide. Donc on va regarder ce que ça donne en ouvrant le portail. Donc comme vous le voyez, moi je n'ai pas le haut qui se relève. Bon, c'est un choix, hein, je dois le dire. J'aurais pu le faire, mais on va dire que j'étais déjà bien content de ce que j'ai fait. Là, je pense que vous entendez bien les pistons qui sont en train de travailler en dessous. Mais heureusement, plus ça descend, moins on entend, plus ça dure longtemps en fait. Voilà. Donc normalement, je regarderai sur la vidéo, mais ça doit tourner, donc la descente doit tourner entre 24 et 26 secondes, ce qui est quand même un peu mieux que les 45 secondes qu'on avait obtenues. Bon, j'ai regardé vraiment le maximum qu'on peut faire. Le maximum, je l'avoue, c'est donc, si je ne me suis pas trompé, 18 secondes. Au-delà, vraiment, on peut pas faire grand-chose. Donc, eh ben, c'est pas le tout de voir une grande porte comme ça. On va peut-être aller voir aussi la mécanique derrière, pour ceux que ça intéresse. Donc, là, si vous voulez... si vous avez peur de la redstone et si vous n'avez pas envie de mourir, en fait, je vous déconseille d'arrêter cette vidéo maintenant. Parce que ce que je vais montrer, en fait, est un assez grand travail. Voilà. Donc, eh ben, pour ceux qui veulent voir, voilà. Voilà donc l'espace que ça demande pour une porte comme celle-là. Bon, je sais que mon très cher confrère avait fait une porte beaucoup plus simple avec un registre qui était certes beaucoup plus intéressant que le mien. Donc pour ceux qui ne savent pas, le registre, ce qu'on appelle un registre séquentiel, c'est le gros truc en vert ici, avec, comme vous voyez, des pistons là, ici et là-haut. Bon, eux on les voit pas, si on les voit là-haut. Et donc du vert pour ne pas faire passer le courant, des blocs de laine rouge pour faire passer le courant, et un petit truc que j'ai installé, que j'ai appelé le Doomy System. Allez savoir pourquoi, Geofront, Evangelion, tout ça, bon bref, je laisse tomber. Donc c'est un système automatique en fait, une fois que la machine est lancée, elle ne s'arrête pas. Donc ça c'est quelque chose qui est sympa. Et en fait ça tient uniquement sur cette ligne là. Sur cette ligne là, voilà, donc l'impulsion que je donne moi en appuyant sur les boutons là-bas, elle arrive ici, et aussitôt c'est le Doomy System qui reprend le relais et qui s'occupe de faire marcher toute la porte. Donc voilà. Donc là, comme vous le voyez, donc ce que je disais en fait, la raison pour laquelle ça ne peut pas être plus rapide pour le moment, c'est que j'ai réglé en fait ça quasiment de manière optimale. J'ai réglé les repeaters sur 2, donc 2 de latence. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est que à 1 de latence en fait, on a les pistons ici qui ont énormément du mal à suivre.
J'ai fait les tests pendant très longtemps. J'avais fait tourner la machine, je crois, pendant près de 5-6 minutes, et au bout de 5-6 minutes, en fait, le registre était totalement décalé, il n'y avait plus rien de valable. Donc j'ai préféré laisser tomber. Donc comme vous voyez, ce qu'on appelle un 4PP pulsar en anglais, ce qui n'est autre qu'un pulseur pas simple mais cyclique, on va dire ça comme ça. Avec donc les sorties, donc ici, une pour alimenter donc celui-là, cette rangée de pistons ici, et l'autre de l'autre côté, et l'autre donc pour les deux autres rangées de pistons. Voilà. Donc je pense que voilà, ça de ce côté-là c'est fait. Donc bien sûr, étant donné que je suis sur un serveur, j'ai eu quelques petits problèmes en fait à faire des espèces de pulseurs rapides. Donc à la place, j'ai utilisé des pulseurs à base de pistons. Alors je vous le dis, c'est beaucoup plus valable que la totalité des pulseurs qu'on peut avoir avec des torches. Surtout sur un serveur, parce que sur un serveur ça a tendance à planter, donc il faut pas se gourer. Donc comme vous le voyez, le courant arrive, passe dans le bloc, arrive au niveau... Oups. Ça c'est les aléas du direct, excusez-moi. Donc je disais, le courant arrive, passe dans le bloc, ressort au niveau du repeater ici, et reprend son chemin, donc jusqu'au piston concerné. Et pendant ce temps-là, le courant alimente ce repeater là, qui fait pousser donc le piston, et le courant ne passe plus. Étant donné que j'ai du courant continu pendant à peu près à chaque fois, peut-être une seconde, on va dire à peu près. Vous voyez, donc là, toutes les sorties, là. Quand j'ai un bloc de laine qui arrive, oui, j'ai un courant continu pendant à peu près une seconde. Ce qui fait que je dois tout faire pour que l'alimentation se coupe, de manière à ce que le piston, une fois poussé, revienne à sa place. Donc, comme vous voyez ici, donc les fameux pistons que j'utilise, qui, une fois levés, donc sont levés donc par cette ligne, je dois le préciser, cette ligne là qui est en fait comme une espèce de coupe-circuit qui est reliée à... Oups, désolé, j'ai la souris qui bug. Voilà, c'est réglé. Donc le fil que vous avez vu là relié à une... où est-ce que je l'ai placé? C'est vrai que j'ai totalement modifié par rapport au dessin de base, parce que j'ai fait une deuxième porte comme ça, voilà. Donc à une cellule mémoire 3.2. 3.2 c'est la taille, bien entendu, vous l'aurez compris. Et donc chaque fois que j'appuie sur le bouton donc de fermeture, hop, la cellule mémoire est activée. Oups, j'ai appuyé sur le bouton d'ouverture du portail. Donc je vais attendre un petit peu parce que ça peut venir poser quelques problèmes. Normalement non, même pas. Voilà, donc c'est quelque chose qui est bien, c'est que j'ai foutu une sécurité là-dessus. J'étais pas sûr que ça marche. Bon bah finalement je me rends compte que ça marche. Je l'ai fini il y a assez longtemps de ça, mais malgré tout, j'ai jamais fait les vérifications vraiment très poussées. Donc là on appuie sur le bouton et hop, voilà, la porte est fermée. Donc ce que je vous disais, hop. Donc vous voyez là le comment. Donc la cellule mémoire a enregistré l'information. Et donc là, de l'autre côté, là où on était, oups, vous voyez, tous les repeaters ici sont actifs. Toutes les torches ici sont actifs. Ce qui fait que les pistons sont poussés jusque là-haut. Donc maintenant, je vais vous montrer donc comment ça fonctionne. Une fois qu'on appuie sur le bouton ouverture portail. Alors ça va être assez rapide. J'espère que ma souris va pas planter pendant cette seconde-là. Donc c'est parti. Hop. Donc la porte commence à descendre. Voilà. Donc nous voici au registre. Alors par contre ça fait énormément de bruit. Je vais reculer un petit peu. Voilà. Je vais baisser un peu le son de Minecraft. Voilà. Parce que ça fait énormément de bruit malheureusement. C'est très bruyant. C'est pour ça que j'ai éloigné ça un tout petit peu de la porte. Bon maintenant ça fait son boulot quoi. C'est le plus important. Et donc voilà. Donc là on n'a pas vu malheureusement donc, tous les fils qui étaient alimentés, c'est dommage. On n'a pas tellement eu le temps. Je dois dire que
malgré tout ce qu'on peut dire, j'ai eu le maître du serveur qui a dit que c'était très très lent. Malgré tout ce qu'il peut dire, je trouve que ça reste quand même très rapide, surtout pour une porte de cette envergure là et pour une machine en redstone de cette envergure là. Voilà. Donc si vous voulez plus de détails, eh ben je vous donnerai un peu plus tard quand le serveur sera ouvert, je mettrai le lien l'IP du serveur directement dans la petite fiche de description en dessous de la vidéo. Et en attendant, j'espère que vous appréciez voilà, une petite trouvaille, enfin on va dire une amélioration de ce qui a déjà été fait. Je vous montrerai, je pense, d'autres systèmes que j'aurais pu créer d'ici là, et j'espère que vous saurez les apprécier à leur juste valeur. Bien, allez, à plus tout le monde.